Bonjour, je suis Jean-Claude Salomon, ancien chef de l'Office des sports de 1979 à 2012. Donc durant 33 ans, j'ai été le chef de cet Office des sports et je suis actuellement dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. On est ici chez toi, on est à Halle. Évidemment, on va parler avec toi de sport parce que c'est très public et canton du Jura. Tu as été le chef de l'Office cantonal des sports depuis sa création en 1979 jusqu'à il y a 2 ans bientôt. Donc c'est toute une histoire, c'est tout un canton. Tu as vu naître ce canton, tu as vu naître aussi cet Office cantonal des sports. C'est juste extraordinaire, ça on va parler avec toi. Mais moi j'aimerais commencer d'abord par l'enfance. Raconte-moi l'environnement familial, la naissance, t'es né où, tu viens d'où? Alors, je suis né le 1er septembre 1947. Je suis né à Raucourt, j'habitais Chevenay. Actuellement, c'est une commune qui n'existe plus, en fait, puisque ça s'appelle Autinjois. Et dès l'âge de 3 ans, j'ai déménagé à Courtedoux, où mes parents ont repris un restaurant célèbre pour la Saint-Martin, le restaurant du Cregelat. En 1977, mes parents ont abandonné le restaurant, mais je ne me suis jamais tourné de ce côté-là. À la suite de mes études, j'ai décidé de faire maître de sport. Voilà, le sport, donc c'est arrivé très vite. Toi, tu es quelqu'un qui a commencé tout de suite à faire du sport, personnellement. Je sais pas, tu faisais du foot ou il y a eu des sports que tu as pratiqués tout de suite? J'ai pratiqué très rapidement la gymnastique au sens très large du terme, puisque c'était les sociétés fédérales de gymnastique qui existaient dans quasiment chaque localité. Puis j'ai bifurqué sur le football à l'âge de 14-15 ans, pour commencer véritablement à jouer au foot à l'âge de 16 ans. Si on parle de l'enfance, tu as des frères, des sœurs? Alors, j'ai 3 sœurs et j'ai pas de frères. Donc, une plus grande et 2 plus petites. Voilà, t'es entre deux alors, voilà, dans cette fratrie. Alors, c'est quoi d'être élevé avec des sœurs, avec des filles? Oh, j'ai rien vu de spécial, si ce n'est que tous les matins, c'est moi qui leur préparais le déjeuner. Ah, c'était. Mais à part ça, non. C'était le petit frère qui préparait le déjeuner. Voilà. J'étais le petit de la famille. Voilà. Et au point de vue des parents, alors, que faisait papa, maman? Raconte-moi un petit peu. Mon papa donc était de Chevenay, ma maman de Chevenay également. Et puis ils étaient tout d'abord agriculteurs, mais suite à un accident, ils ont dû vendre le domaine de la paysannerie pour ensuite chercher autre chose. Mon papa a eu un accident dans la forêt, il n'avait plus qu'un rein et il a dû changer totalement de métier, ce qui fait qu'ils sont tournés du côté d'un restaurant, puis il est en même temps facteur à Chevenay. Donc ce restaurant, alors tu as parlé de la Saint-Martin, on est ici dans le Jura évidemment, la Saint-Martin. Explique pour tous ceux qui nous écoutent puis qui disent mais c'est quoi cette Saint-Martin? Raconte-moi la Saint-Martin. La Saint-Martin, on mange le cochon de A à Z. Hein. Ça commence par la gelée, ensuite il y a les boudins. Il y a les atrios, les saucisses à rôtir, il y a la choucroute, il y a le rôti, il y a le plat du milieu. En fait, le plat du milieu, c'est plutôt, je dirais, de la damascine. Et puis, à la fin, il y a ce qu'on appelle le toitier. Il y a à peu près 10 plats, à peu près. Et au Cregelat, on mangeait ça? On mangeait ça. C'était extraordinaire, ça? C'était un restaurant très connu pour cela, tout à fait. Et puis, j'ai obtenu une maturité fédérale qui me destinait au départ plutôt, je dirais, du côté de l'agriculture. Parce qu'en fait, dans mon esprit, c'était toujours maître de sport, mais mes parents me disaient, on ne te paye pas une maturité pour faire maître de sport. Parce que c'est vrai qu'en 1968, eh bien, très clairement, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de maîtres de sport, d'abord dans la région, et puis fallait-il véritablement une maturité pour faire maître de sport. On m'a dit non, tu ne feras pas maître de sport. Et puis c'est à la suite d'un accident au Poly à Zurich, j'ai commencé là-bas les études comme ingénieur agronome. Puis à la suite d'une expérience avec l'acide sulfurique, j'ai une partie du visage qui était brûlée, ce qui fait que j'ai profité de cette période-là pour dire à mes parents que j'arrêtais totalement de faire ingénieur agronome. Et j'ai commencé maître de sport, mais entre deux, j'ai encore fait beaucoup d'armée. Une expérience qui a mal tourné? Oui, qui a mal tourné, c'est-à-dire que ça m'arrangeait puisque ça me permettait de bifurquer là où j'avais envie d'aller. Ouais. Maître de sport, tu as voulu tout de suite, parce que toi, tu as fait du sport, évidemment, mais ton idée de sportif, c'était pas de devenir un sportif de haut niveau, c'était d'enseigner le sport aux autres. C'était plutôt ça? Mon idée, c'était véritablement l'enseignement avant tout. C'est clair que je n'avais pas les dispositions pour véritablement devenir un sportif de haut niveau, mais j'avais envie d'enseigner, j'avais envie d'apprendre aux autres les bases du sport. Le sport, c'est une école de vie, c'est pas seulement une école pour le physique ou pour les performances, mais c'est aussi une école de vie à l'âge de l'adolescence ou de la petite enfance. Ah, c'est avant tout une école de vie. Je crois que c'est là qu'on apprend à gagner, mais on apprend aussi à perdre. Et c'est très important d'inculquer cela aux enfants, de leur apprendre également le goût de l'effort, parce qu'on constate aujourd'hui que c'est quelque chose qui manque véritablement dans notre civilisation. Les jeunes sont dans une situation de facilité, et je pense que lorsqu'on leur demande un effort, c'est pas toujours aussi facile que cela. Et j'ai eu pour principe, dès le moment où j'étais à l'Office des sports,
sport, de faire en sorte que dans les camps qu'on mettait sur pied pour les jeunes, quelles que soient les conditions, on pratiquait le sport. Donc on a skié dans des conditions exécrables. Quand on a eu la fameuse tempête en 1999, je crois que c'est une grosse tempête, eh bien, nous avons fait du ski. Nous étions en station, on est sorti pour skier alors que tout le monde me disait mais t'es un peu fou, mais c'est comme cela. Il faut apprendre à vaincre, je dirais, des situations difficiles. À se dépasser, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, tout à fait. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec le brevet en poche et puis pas de place dans le canton du Jura. Dans la région jurassienne, puisqu'il n'y avait encore pas le canton à ce moment-là. C'était en 1974 et j'ai postulé à La Chaux-de-Fonds. Et je me suis retrouvé comme maître de sport à l'école secondaire de La Chaux-de-Fonds. C'était quoi les aptitudes qu'il fallait, les qualités qu'il fallait avoir pour être agréé maître de sport? Je crois qu'il fallait avoir des bases pour toutes les disciplines. En tout cas pour les disciplines de base, la gymnastique, l'athlétisme, la natation, le ski particulièrement. Je me suis retrouvé aux examens d'entrée, je ne savais pas nager. Donc c'était pas évident non plus. Ça c'est pas mal pour la natation quand on sait pas nager. Je savais pas du tout. Mais t'as dû sauter dans le bassin et puis y aller ou bien comment? C'est-à-dire que j'ai réussi toutes les autres disciplines à l'examen d'entrée, puis on m'a dit on te prend sous réserve, à savoir que j'avais 6 mois pour passer le brevet de sauvetage. Donc j'ai dû en 6 mois apprendre à nager et surtout faire les performances pour le brevet de sauvetage, ce que j'ai réussi au bout de 6 mois. Je dois dire que j'ai passé des heures et des heures dans l'eau, au point même que lorsque je me suis trouvé en stage à Macolin, parce que j'étais à l'Union à Berne, on faisait des stages à Macolin, et on a été pendant 1 mois et demi à Macolin, j'étais tous les jours à la piscine de plein air, je rentrais à la maison, j'avais quasiment les cheveux qui étaient verts, à force d'être dans l'eau et la chlorophylle. Donc voilà comme j'ai passé mon brevet de sauvetage. Et puis j'avais un demi-poste à l'université, puis un demi-poste à l'école secondaire de Neuchâtel, et puis là, j'ai commencé ce travail. Puis dans le courant de l'année 78, il est venu la création du canton, puisque ça commençait au 1er janvier 79, et la mise au concours de différents postes. Lorsque le poste de chef de service des sports est venu au concours, je n'ai pas postulé. Et c'est un colonel à l'armée, le colonel Saucy, qui était mon supérieur à l'armée, à ce moment-là, qui m'a téléphoné un jour pour me dire « J'ai pas vu ton nom dans la liste des postulants ». Et puis, je discutais avec mon épouse, qui elle venait de Genève. Elle me dit, j'ai accepté de venir jusqu'à Neuchâtel-Yverdon. C'est déjà assez loin. C'est déjà assez loin. Ouais. Même si elle est jurassienne d'origine. Elle me dit, non, on va pas plus loin. Bon. Puis il me restait 1 jour pour postuler.